Imperturbable Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Le triple champion du monde semble totalement hermétique à la pression qui monte au sein de son écurie. Affaire Horner suite aux soupçons de comportement inapproprié envers une collaboratrice. Déclaration incendiaire de son père Jos, suivie de menaces de suspension de son mentor. Helmut Marko suspecté d'avoir fomenté toute l'histoire. La maison Red Bull brûle, risque-t-elle d'exploser? Retour également sur l'exploit du rookie Oliver Berman sur Ferrari. La Scuderia peut-elle encore rattraper Red Bull? Retour également sur Mercedes. L'écurie est-elle condamnée à faire le yo-yo comme l'an passé? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode déjà dont refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important. Je vous rappelle qu'on refait la F1 dispose désormais de sa propre chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le lien qui se trouve, si vous nous regardez sur la chaîne d'On refait le Mac, dans la description de la vidéo là en dessous. L'émission sera encore disponible quelques temps également sur la chaîne d'On refait le Mac avant de basculer définitivement du côté d'On refait la F1. Et attention, nouveau jour de diffusion, ce n'est plus le jeudi, on refait la F1, c'est désormais chaque lundi après un Grand Prix, c'est simple. Allez, avec pour arbitrer nos fanats du paddock, dont l'expertise et comment dire parfois quelque peu de mauvaise foi, notre team principal, Eric Bouillet, Radio Tchèque, Eric. Radio Tchèque, bonjour à tous. Loud and clear. Avec à mes côtés notre polémiste de la F1, on le surnomme ici maintenant l'Helmut Marko de la F1, fan de Lewis Hamilton et de son écurie Mercedes, monsieur Laurent Pantanach. Bonjour tout le monde. Bon, on va changer de sport bientôt. Voilà, plus de casquette Mercedes, plus de t-shirt Mercedes, tu te prépares à passer au rouge? Non, regarde, il avait mis un polo, j'ai mis un polo, tu vois, regarde, moi je fais tout comme Eric. À tes côtés, lui, il est plus corporate pour défendre les bleus, il est aux couleurs des bleus, l'écurie alpine. Guillaume Pommier, bonjour Guillaume. Bonjour à tous et toujours avec la belle veste alpine. Oui, et tout ce qui Il reste que ça, quoi. Ouais. Ne bloquez pas trop les tifousés. À mes côtés, les tifousés, les fans de Ferrari, à commencer par Monsieur Pépone, alias Fabrice Marcellin, le maire du village Bassia. Ça va bien? Très bien, et toi? Bonjour à tous. Bonjour aux tifosi surtout. Oui, ils sont nombreux. Et à tes côtés, Monsieur Don Camillo, le père de l'église Ferrari, Monsieur Alain Di Duca. Bonjour Alain. Je vous salue tous comme d'habitude. Et quant à moi, je demeure un supporter inconditionnel de Fernando Alonso qui, surprise, annonce peut-être De qui tu as mangé Fernando, qui va peut-être mettre fin à sa carrière en fin de saison. On verra si, dans un instant, si on en parle, si on a le temps, on verra. Allez, on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Déjà une seconde victoire, pole position, il manque que le meilleur tour qui est revenu à Charles Leclerc, ce qui va redonner le sourire à nos tifosi. Imperturbable, on le disait dans le sommaire, malgré la pression qui s'exerce au sein de la direction de son écurie qui s'autodéchire. Il a déroulé en apparence sans vraiment trop forcer, les amis. Guillaume, Pérez se classe loin, à 13 secondes. Oui, mais il n'y a pas de grande nouveauté par rapport au précédent Grand Prix. On a l'un des meilleurs pilotes du plateau, si ce n'est le meilleur, dans la meilleure voiture. Et donc forcément, ça marche très bien. Il ne fait aucune erreur et il est loin devant. Ouais, Eric, on en parlait déjà la semaine dernière ensemble, le nouveau concept avec des pontons rétrécis développé par Adrien Newey, mais aussi le français Pierre Vacher, dont tu nous avais parlé la semaine dernière, fonctionne bien, fonctionne même à merveille. Et ce qui est assez décourageant, c'est qu'il y a encore une belle marge de progression. C'est un nouveau concept, donc effectivement, il y a beaucoup de marge de développement. Après, on s'attendait, je pense, tous à un peu moins d'écart à Jeddah plutôt qu'à Bahreïn. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc ça va être difficile de battre Red Bull cette année. Oui. Dans son interview dans l'équipe dont tu nous parlais la semaine dernière, Eric, Pierre Vacher souligne l'importance de Verstappen aussi dans la mise au point de la voiture. C'est une manière de rappeler peut-être les déboires des coéquipiers et aussi l'importance en tant que metteur au point d'un pilote comme Verstappen. On l'oublie parfois. Oui, enfin, c'est très clair. Enfin, et d'ailleurs, c'est ce qui marque peut-être la différence avec son coéquipier. C'est le fait que Verstappen, c'est non seulement un bon pilote, et c'est un bon préparateur surtout, qui communique bien avec sa team. C'est très clair. Ouais, à l'inverse, la voiture, elle est faite pour lui. Helmut. Oui, non, mais la on est dans un cercle vertueux, tu as raison. C'est un cercle vertueux pour lui. C'est un cercle vertueux pour lui et vicieux pour ses coéquipiers. Parce que Et je trouve que finalement, Pérez à 13 secondes,
pour moi, il est meilleur que l'an dernier. Tu vois, que la fin de saison. Finalement, il se qualifie 3, 4, 5, il s'en fout, il finit deuxième, et il finit pas à 3 minutes, quoi. Il finit à, tu vois, 20 secondes la dernière fois, 13 secondes là. Ouais, Mais cette relation Verstappen-Red Bull a mis en difficulté tous les seconds pilotes. Gasly, qui est un excellent pilote, a été mis en difficulté. Albon a été mis en difficulté. Ricciardo a été mis en difficulté. Kiat aussi. Et Perez résiste un peu plus, un peu mieux. Bon, après. Combien de temps encore? Telle est la question. Mais voilà. Mais bien il a quand même piloté avec le coude sur la. Voilà. Ouais, encore une fois, une main au volant et hop, il y va, quoi. Il a raté le meilleur tour quand même. Ouais, heureusement. On va en parler de Ferrari dans un instant. Mais avant, une chose est sûre, c'est que le Batave semble totalement hermétique à la pression. Le Batave est imbattable. Qui s'exerce au sommet de l'écurie. J'avais demandé qu'on ne me coupe pas dans mes lancements, à tel point que l'on peut se demander si elle ne risque pas d'exploser, l'écurie Red Bull. On peut dire imploser, après tout elle peut imploser forcément de l'intérieur. Mais avant, un petit clin d'œil à nos sponsors, à notre sponsor cette semaine. Il s'agit de NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, et pour vous fans de F1, une solution pour regarder simplement les Grands Prix si vous êtes à l'étranger par exemple. Laurent nous dira tout dans un instant. Allez, Red Bull va-t-elle imploser, va-t-elle exploser? C'est la question qu'on peut se poser légitimement. On pensait l'incendie éteint, Laurent, la semaine dernière après les conclusions de l'enquête, enquête privée qui visait le team principal de l'écurie, M. Christian Horner, pour, je cite et j'ouvre les guillemets, comportement inapproprié. Et puis Jos, on en parlait déjà, Verstappen, le papa de Max, a soufflé sur les braises en déclarant que la tension va demeurer dans l'équipe tant Horner reste sur place. L'écurie est en danger de dislocation. Je cite, rien de moins. Ça a plutôt conduit à une explication musclée entre les deux hommes la semaine dernière, Laurent. Alors ça a conduit à plusieurs choses. Une explication musclée, ça a conduit à un échange entre l'agent de Max et Christian. Et surtout... il a été interdit de paddock, je crois. Jos en a rajouté encore une couche. Tu vois, il n'était pas là, mais il a quand même voulu mettre un... il a quand même truc. Alors, il a été interdit de paddock. Alors, attention, officiellement, il n'était pas disponible ce week-end. Il avait un rallye, messieurs. Il avait pas des sites, non? Non, c'est pas lui, pardon. Donc voilà, il n'était pas dispo, mais c'est la première fois qu'il n'est pas dispo, parce qu'il est toujours là, d'habitude. Regardez ces bonnes têtes de gagnants, ça donne envie, non? D'ailleurs, je crois que certains ont des choses à dire. Alors, je crois que M. Deluca a du lourd, mais juste un mot peut-être, Laurent, il a encore ajouté une couche cette semaine par la presse. Tu veux que je cite? Tu veux citer comme tu veux? Non, il a dit, je pense qu'il restera jusqu'à la fin de la saison. Par Horner. Je dis que c'était une mauvaise chose qui reste. Toute cette situation n'est vraiment pas la bonne pour l'équipe. Tout ce qui se passe a une influence sur Max. Donc tu vois, là, il déplace le débat. Donc au début, il a parlé de l'équipe en disant il a un impact sur l'équipe. Donc voilà. Est-ce que tu m'autorises Influence sur Max, vraiment? Qu'est-ce qui peut plus que dominer ce qui se passe là? Il est totalement hermétique, on le disait en préambule. Il a essayé de dire que c'était dangereux pour l'équipe, ça va fonctionner. Donc maintenant, il essaye de faire la menace. Il joue toutes les cordes à son arc, sachant que je ne sais pas si tu m'autorises, mais je t'autorise, mon chéri. Donc il y a eu, c'est intéressant parce qu'il y a eu l'enquête, et la conclusion de l'enquête, c'est finalement il y a rien. Ce qu'il semblerait s'être passé, c'est que dans l'enquête, chacun a sorti tous ses arguments. Je comprends pourquoi tu me demandes que je t'autorise. Donc chacun a sorti le drapeau jaune. Chacun a sorti ses outils, ses dossiers. Oui. On a dit Horner a mal agi, mais on s'est rendu compte dans l'enquête de deux choses. La première, c'est que le comportement de la personne incriminée était peut-être un peu bizarre, même, tu vois, d'essayer de lui faire sortir des choses. C'était un peu étonnant. Dans les messages échangés que l'on a vus, les messages WhatsApp, nous on a dit, ceux qu'on a vus, parce qu'on a vu la même que les autres, mais ceux qu'on a vus n'étaient pas... Ils n'étaient pas tous parfaits, mais ils n'étaient pas non plus hyper noirs. Et là, boum, patatras, sort dans la presse que la Fiona aurait pu être à un moment ou à un autre avec non, parce que son nom est lisible, avec premier avertissement, monsieur. Avec Jos Verstappen. Donc là, il y a la théorie du complot, quoi. Là, c'est écrit par Netflix, je pense. Il y a un bon scénariste. Non, mais de toute façon, il se passe rien. Donc il fallait trouver quelque chose hors piste. D'ailleurs, on parle plus de l'extra sportif. Heureusement, sinon on n'aurait rien à dire. C'est une nouvelle série Telenova qui est sortie, et c'est pour 1% de sport. On a 90% de séries Netflix derrière tout ça. Ouais, c'est Dallas. C'est Dallas. En fait, Red Bull nous prive de spectacle sur la piste. C'est carrément autre chose que Dallas. Mais soyons clairs. Mois d'octobre,
Ouais. ici, sur cette émission, Ouais. Eric, Eric de... X années, enfin, Eric notre Bouillet, team principal, oui, il y a Eric notre Bouillet. team principal. X années de présence en Grande-Bretagne, c'est décodé, un message qui est envoyé par Horner en disant Helmut Marko, il a bien fait son job, etc. Il a bien fait son job, ça veut dire pour le mettre de côté. 80 ans, il Et part à la qu'est-ce qu'on a retraite. dit à ce moment-là? Ça va peut-être pas si bien se passer que ça. Ouais. Début de l'année, déjà ici dans l'émission, on dit ça va être règlement de compte à Hockey Choral. C'est vrai. Parce que quand des gens ont autant de dossiers l'un sur l'autre, évidemment que s'il y en a un qui essaye de tuer l'autre, ça va se passer comme avec Platini et Blatter, je l'avais dit à l'époque. Et là, vrai. en plus, Mais ça pour s'est très Netflix, mal c'est terminé. magnifique. Ils ont On perdu a- tous les deux. on a d'énormes vedettes. C'est ça qui est bien dans notre truc. Donc, c'est pas un soap opéra, c'est pas une petite telenovela, c'est vraiment du vaste. Mais évidemment, c'est du super lourd, les gars. Et Alors, regardez. tu as du dossier. Alors, tu nous as dit et- que tu avais été renseigné. Oh, et il y je a dis du pas lourd. tout maintenant, mais il y a du Il y a très du lourd. lourd. Les vedettes en question, c'est Horner, 7 titres de champion en 18 ans. Faut quand même le faire. Ouais. Il a créé une écurie from scratch. Voilà, il a créé Ardennes from scratch, Oui, 2 bon, titres de champion, puis poum, il va chez Red Bull. Ouais. Le gars, il a 7 titres en autant d'années. Enfin, en Mais il vient 18 des ans. Pagnoux, quand On même. prend Helmut Marko. Alors lui, vainqueur des 24 heures du Mans, c'est son grand fait d'armes, avec Geiz Van Lennep, si mes souvenirs sont bons. Et puis en gros, Helmut, il est très proche de notre ami Dieter Mateschitz, fondateur de Red Bull. Les Autrichiens s'aiment. Aujourd'hui, disparu. Alors, mais attends, et quand même, il a quand même comme fait d'armes, c'est lui qui a découvert Wendlinger, Berger, Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly et Max Verstappen. Pas mal. C'est du sérieux. C'est pas mal. Alors, Adrian Newey. Alors lui, c'est encore autre chose. Depuis J'aurais dit même 91, plus. Même plus. il a J'aurais gagné- dit. J'aurais dit. Solid, very solid. Ah ouais, attends, et j'ai pas fini. J'ai Ouais. pas fini. Non. Adrian Newey, depuis 91, 13 championnats. En 33 ans, et 13 avec championnats 3 du monde. écuries Fait différentes. 1 sur 3, quoi. Avec 3 écuries différentes. Chapeau bas, Ça fait ce y a qu'il nous rien reste à à faire, dire. c'est Ferrari. hein. Voilà. Respect. Respect. Et pour reprendre Eric la semaine dernière, oui, et il y a 5 ans, il a déjà désigné Pierre Vacher comme son successeur. Donc là, il y a en plus le fils spirituel qui vient derrière. Et puis, on a dit octobre 2023, le début du règlement de compte, et maintenant c'est parti plein pot, avec un exécuteur des bases œuvres dont on parlera peut-être tout à l'heure, Oui. qui est notre ami Saint-Joseph, Jos Verstappen, Jos de Boss, Jos l'exécuteur des bases œuvres. Et ça, il y a du très très lourd sur Et Jos Verstappen. faut le dire. il sait faire. Et il sait faire, exactement. Alors, en tout cas, je ne sais pas si cette histoire a une influence sur Max. En tout cas, Malheureusement, non. voilà. Ouais. Verstappen a été interrogé. Voilà. En tout cas, Si Verstappen c'est a été le cas, c'est Attends, encore plus quand tu dis grave. malheureusement non. Et quand je regarde, moi, le documentaire de Canal sur la vie entre Max et son père, franchement, le comportement du père est totalement déplacé. Aujourd'hui, on n'admettrait plus ça. Mm. Les violences de tout niveau entre Jos et son fils sont parfaitement inacceptables. Je le dis et je le répéterai tout à ce l'heure. qu'on appelle un éleveur de champions. Mais on Oui, va oui, voir. mais quand même, il ne faut pas exagérer peut-être. Hein. Alors, en tout cas, Verstappen a été interrogé sur les déclarations de son père. Il a essayé un peu de désamorcer, mais un peu maladroitement. Alors, je le cite, d'après ce que je sais de lui, c'est son père. Et depuis l'époque du karting, il a toujours été très franc. Et ce n'est pas un menteur, c'est certain. Donc, il le défend modérément, dirons-nous. Je veux juste me concentrer, en conclusion, sur le pilotage, dit-il. Et s'il y a des problèmes, nous essaierons de les résoudre au sein de l'équipe. Oui, Laurent. On lui a aussi demandé de soutenir son team principal et le Oui. surtout et le CEO. Il l'a pas fait. Hein. Ouais, mais on n'y est pas encore. Ouais, On n'y mais est tu vois, pas c'est, encore. tu sens que- On parle de relation Oh, le père. père-fils. On se souvient, messieurs, à moins que Eric veuille intervenir, qu'en son temps déjà, Lewis Hamilton avait pris de la distance avec son papa, qui était au début très, voire trop présent dans le stand McLaren. Peut-être un petit mot d'Eric avant de réagir en plateau. Non, après, dans tout ce que j'entends, effectivement, on va de Hello Magazine à autre chose, mais c'est... oui, à l'époque, Lewis Hamilton s'est même fâché, là. Il s'est même fâché avec son père. Pendant quelques années, ils ne se sont pas parlé, donc ça a été un peu plus... mais pour d'autres raisons, on va dire. Max et Jos sont très proches, et le sportif primera toujours, et effectivement... Nous sommes dans un règlement de compte Hockey Choral entre les Autrichiens, Qui les passe ce Anglais, soir les sur Thaïlandais. Et voilà. Alors, le soutien de... Alors, tu disais, il n'a pas coupé le cordon avec son père. Il n'a pas non plus coupé le cordon avec son deuxième père putatif. Le soutien, celui qu'il a découvert, tu l'as dit, c'est Helmut Marko. Un soutien total envers Helmut Marko, qui dirige le programme de direction, vous le savez, des jeunes pilotes de Red Bull, qui en a fait l'attelage de son talent. Car, Laurent, le Honorgate s'est mu en Markogate. Que s'est-il passé cette semaine ? En fait, on a appris qu'il y avait une enquête qui était lancée en parallèle envers Helmut et
Alors, ce qui se passe, c'est que les copies d'écran, elles sont sorties à un moment donné. C'est des copies d'écran internes qui avaient été mises au dossier et elles sont sorties. En fait, ça a apparemment gêné Red Bull de se dire mince, mais c'est exactement celle que nous on a eue. L'info importante, c'est qui serait à l'origine de ces fuites. Et surtout, alors on sait qu'elles sont sorties. Horner, ce serait ton ami Helmut. Oui, alors, donc, du coup, ça serait le règlement de compte. Et surtout, on s'est sorti dans la presse batave, comme incroyable. Tu disais, hollandaise. Ouais. Donc, du coup, Marco a pris les devants, les devants. Il a dit moi, OK, on peut me suspendre. Mais. À ce moment-là, il a bien joué. Quand même. Oui, il a très bien joué. Verstappen a dit non, si Marco est retiré, moi, je pars. Donc, ce que tu dis, c'est que Marco. 83 ans, il sait faire des copies d'écran de WhatsApp et les diffuser à tout le monde. C'est ça qu'on dit. Ouais, ça va. C'est quoi 83 ans? C'est quoi je sais pas, non, mais... ce jeunisme de bas étage, M. Marcella? Il joue à 83 ans faire des copies d'écran sur. Il peut se faire Yellow Flag. Il peut se faire aider, d'accord. Donc il est peut-être pas seul, effectivement. Là, on est vraiment dans la série Netflix. C'est assez impressionnant. Alors tu nous disais qu'il y avait du lourd sur Jos. Avant d'enchaîner sur Marco, tu veux nous rajouter 2-3 petites choses sur Jos Verstappen? Jos Verstappen, qui quand même a l'air de critiquer Horner pour des trucs. On va quand même citer des faits avérés. Hein. Alors, en 98, Max a 1 an. Monsieur Jos Verstappen est condamné à 5 ans de prison parce qu'il a tabassé un gars sur la piste de Genk. Ça peut arriver. Oui, avec une fracture du crâne à la clé pour le plaignant. Bon, c'est rien, c'est pas grave. Quoi. Bon, en 2008, Jos est inculpé parce que il s'est attaqué à Sophie Kumpen, qui est la maman de Max quand même. Hein, donc, et qu'il est divorcé. Voilà. C'est vraiment au magazine. Il y a tout là. Il y a violence, outrage, il y a tout ce qu'on veut. Voilà. Je ne parle pas de la façon d'élever son fils, on l'a vu dans un documentaire de Canal qui est très très bien fait. En 2012, qui est une année magique, parce qu'il laisse son fils seul sur une station-service après avoir démoli la tente sur la piste de karting, parce que Max est rentré pour gagner la course, il est rentré dans le gars qui était devant lui. Le père n'a pas supporté ça, il l'engueule comme un fou furieux. Super, quoi. Mais cette même année 2012, il est poursuivi pour avoir essayé d'écraser son ex-petite amie avec une voiture. Non, mais c'est rien. Non, mais ça, c'est des on-dit, monsieur. Alors, non, je ne peux pas. Dans l'intervalle, quand même, il a été un petit peu poussé sur le côté par Red Bull à une époque, il ne faut pas l'oublier. Pour le préserver. Tu vas être moins dans le stand parce que vraiment, tu gênes un peu. Voilà. Ah ouais. En 2017, il est pris pour une bagarre dans un nightclub. Et puis après, il a été pris pour une bagarre avec son propre père. Parce que, Oui. Mais bon, génétiquement parlant, Jos, c'est du lourd. Il n'avait pas mis un coup de casque à quelqu'un aussi? C'est ça. C'est sur la piste de gang, le coup de casque. Il a mis un coup de casque. C'est rien. C'est une fracture du crâne. Quoi, Olivier, tu as un bon avocat, c'est bon? Non, mais je ne sais pas. Mais bon. Et accessoirement, je rebondis sur ce qui a été dit par rapport à qui a refilé le dossier. D'abord, il a été refilé à la presse hollandaise, a priori. Et deuxièmement, comme on a dit, à Abu Dhabi en 2021, peut-être qu'il y aurait quelque chose entre notre amie Fiona et Jos. Alors, peut-être que là, il y a un lien de cause à effet, j'en sais rien, mais voilà. C'est donc un merveilleux exécuteur des bases. Moi, je vais terminer sur Jos à ce niveau-là. Pour moi, c'est red flag. Je ne comprends pas comment une personne comme ça peut être admise sur les circuits de Formule 1. Je ne comprends pas. Eric, au secours. Viens mon secours, Eric. Je ne sais plus quoi dire. Là, on est passé de Hello Magazine à Closer. Voilà, c'est ce que je disais. En tout cas... Et encore, Alain, tu n'as pas toutes les vraies histoires. Il y en a plein d'autres. Vas-y, lâche-toi. Allez. Eric, soyons clairs. Quand on en lâche déjà 5 comme ça qui est dans la presse depuis longtemps, on sait bien que le type, il a 15 casseroles derrière. Mais là, au moins, c'est des trucs qu'on peut aller rechercher, que tous nos merveilleux vérifieurs pourront aller chercher. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Ça veut dire que quand on est petit bras, monsieur. Voilà, maintenant qu'on a bien tout déballé, il faut quand même rester au. Je pense qu'il y a certains acteurs comme Jos qui sont peut-être un peu pilotés, on va dire, à distance. Ouais. Et au final, ça reste quand même tout simplement une rivalité entre deux clans aujourd'hui sur la succession de Red Bull et le pouvoir de Red Bull. Une info que je ne connaissais pas d'ailleurs et que j'ai appris par la presse il n'y a pas longtemps, c'est que Horner, profitant donc de la disparition de Mateschitz, aurait demandé des parts dans Red Bull, enfin en tout cas dans Red Bull Automotive. Donc ça, c'est un des déclencheurs, je pense, de la prise de pouvoir de Christian Horner en interne qui a fâché un peu les Autrichiens. Alors, on va enchaîner sur maintenant la relation entre, on a déjà commencé à en parler, entre Max et notre ami Helmut Marko. Lors d'une interview accordée à Sky et à ORF, ce qui est une radio allemande, néerlandaise, Verstappen a tout bonnement laissé entendre qu'à ses yeux, le maintien de Marko chez Red Bull était plus important, j'ouvre les guillemets, que celui de Christian Horner. Soyons précis. À la question si Marko part, vous partirez aussi, il a répondu, si ça arrive, il pourrait y avoir un gros problème dans l'équipe. Oui.
À la question, vous liez votre avenir à celui de Horner, doit-il lui aussi rester? Le plus important, a-t-il répondu, c'est Helmut. Qu'Helmut reste. Voilà, c'est plus un uppercut, là, c'est carrément un coup de boule. Hein. Et là, pour le coup, c'est un soutien de poids pour le clan autrichien. Il y a quand même Max Verstappen qui est la tête de gondole de Red Bull aujourd'hui. Si Maximel soutient Horner commence à être accusé de tout ça quand même. Hein. À travers Helmut Marko. Je pense que c'est quand même un soutien décisif. Je disais juste avant d'enregistrer là, sur le net, hein, c'est que il y a une nouvelle décision, en tout cas, semble-t-il, on devrait s'attendre dans les heures qui viennent à un départ forcé, ou j'imagine plutôt forcé, d'Horner. Ah bon? Parce qu'apparemment, l'actionnaire majoritaire thaïlandais, donc c'est Chaderm Yudovia, qui a 51% des parts, commencera à prendre la pression des dirigeants de Red Bull, qui pensent que l'affaire pourrait pénaliser la réputation de Red Bull et les activités commerciales de Red Bull et certains partenaires, dont Honda et Ford. Et on pense que effectivement les heures de Horner seraient maintenant comptées. Et la raison, ce serait je pense qu'Horner a quelques dossiers. C'est toujours pour continuer dans la rubrique. Moi, je vous le dis juste. Juste pour te dire que Fiona, semble-t-il, va prendre la parole face aux caméras aussi. Donc on continue. On l'a pas dit, mais alors il faut pas la citer, messieurs. Il y a un risque. Il y a un risque en fait, effectivement, que Fiona, l'inconvénient, l'avantage pour Horner, c'est qu'il a été protégé par cette investigation indépendante, privée. Mais il est possible que Fiona le mette dans le tribunal civil et donc du coup, ça devient une affaire publique. Et effectivement, ça devient très embarrassant en termes d'image et notamment aux US, qui est le premier marché commercial en fait de Red Bull, et dans les journaux et surtout les mouvements féministes se sont emparés de cette histoire. Sauf si elle a signé un contrat de confidentialité avec son ancien employeur. Il faut rappeler qu'elle a été écarté de Red Bull. Moi, il faut qu'il se dépêche parce que j'ai un pari avec Lucas Parlefin et donc en fait, je lui dois un resto parce que j'avais dit que Horner allait se faire virer. Lui m'a dit non et donc le resto c'est jeudi midi. Donc il faut qu'il se dépêche les gars parce que s'il vous plaît. Tant qu'on est dans les pour paris, mon déjeuner. Moi je mets parce que grâce à Unibet on est dans les paris là maintenant. Moi je mets à 3-1 que les deux vont sauter. Oui, je veux dire, tu parlais Platini et Blatter en football, l'analogie est intéressante. À Hockey Coral, ils meurent tous et le seul qui restera heureusement, ce sera Max. Oui. Parce que Max, et encore Max, et s'il n'a que 8 millions de followers ou 10 millions de followers pour le moment, c'est à cause de son père. Sinon, il en aurait 20 millions parce que c'est un chouette type. Ouais, et au-delà, on sait que c'est un gentil garçon et Eric nous le dit à l'envers. Pilote. Ouais. En tout cas, Horner a répondu à Max en marge de la fin du Grand Prix ce week-end. Il a répondu, Max est un membre important de notre équipe. C'est un merveilleux pilote, mais tout le monde a un rôle à jouer dans cette équipe. Et ça, c'est du pur anglais. Nous sommes une équipe, aucun individu n'est plus important que l'équipe. Peut-être Verstappen quand même. En tout cas, depuis ce dernier épisode digne de Desperate Housewives ou de Netflix, peu importe, Helmut reste du coup, Laurent. Écoute, on verra. On verra. A priori, il y a plus de soutien que. Il était là ce week-end. En tout cas, il est certain que ça va laisser des traces. Même si Horner, on l'a bien compris, Eric joue la carte de l'apaisement et de l'union. Il y aura encore quelques épisodes à cette série. Ce qui frappe moi de mon côté, messieurs, c'est pas ce que vous en pensez, c'est quand même le silence assourdissant de la FIA et de son président Mohamed Ben Sulayem. Comment vous expliquez ce silence, les amis? Je ne vais pas demander à Eric parce qu'il ne veut pas se fâcher de suite, mais un petit peu après. Il a le cul sale lui aussi, quoi. Oh. non, c'est pas possible. Alors, au village, j'ai quelques avocats. Avec eux. Comment se faire banner de YouTube? On peut rappeler les faits. On peut rappeler les faits. Il y a deux affaires. Je ne pas d'être invité sur un Grand Prix à un moment. Qui salissent potentiellement le président de la FIA. Merci de relever le niveau, Guillaume. Bien. Non, mais la première, c'est effectivement, il sera intervenu pour faire annuler une pénalité infligée à Alonso. N'interrompez pas Guillaume, la Lonzis, là. Laisse Guillaume déployer. Laissez-moi parler d'Alonso. Notre ami de la FIA aurait favorisé Alonso au Grand Prix d'Arabie Saoudite l'année dernière, au détriment de George Russell, puisqu'il y avait une pénalité qui a été annulée et qui a permis à Alonso de conserver la 3e place du podium. Ça, c'est la première affaire. Et la seconde affaire, c'est par rapport à Formula One. Le Grand Prix de Las Vegas était le premier qui a été à la fois organisé et promu par Formula One, ce qui embête un petit peu la FIA, et moi-même Ben Sulayem serait intervenu pour ne pas faire homologuer le circuit de Las Vegas l'année dernière. Donc c'est les deux affaires qui ennuient en ce moment le président de la FIA. Donc on comprend pourquoi il ne rajoute pas une petite couche, parce qu'il va se prendre un retour de flamme sévère. Donc j'avais raison.
Voilà. Un retour de flamme. Présente-moi des excuses. Non, certainement pas. Sinon, comme Fiona, je prends la parole en public. Voilà, il est Il exclu pendant 3 minutes, il est exclu. Monsieur, notre type principal, au secours. Alors, quid de Liberty Media, Eric? Elle semble beaucoup plus inquiète. Tu parlais de Red Bull tout à l'heure, mais plutôt de l'image qu'altère l'image de la F1 en général, hein, avec cette équipe. Et surtout, l'arrivée d'un grand constructeur automobile américain, si tu vois ce que je veux dire. C'est la rançon du succès de toute façon. Hein. Le plus de visibilité, forcément, plus attaqué et plus, on va dire, sous la loupe médiatique. Et effectivement, ces affaires un peu, on va dire, d'intégrité, en tout cas, ne sont pas bonnes pour la F1 ni pour les sponsors. En tout cas, on n'en a pas besoin en ce moment. Et tu le disais tout à l'heure, aux États-Unis notamment, avec l'arrivée de Ford, hein, qui est le prochain motoriste en 2026 de nos amis de Red Bull. Ford a pris position d'une manière officielle à travers des communiqués. Donc, c'est clair que c'est assez étonnant le fait que Ford ne réagisse plus, que la FIA ne réagisse pas, même que la FOM, quelque part, ne réagisse pas. Mais ce serait de l'ingérence aussi auprès des équipes. Donc, c'est un peu compliqué. C'est une situation très compliquée que Red Bull doit gérer en interne. Les taux se resserrent, messieurs. Allez, revenons au sport. J'ai vraiment l'impression qu'on est tombé aussi bas que dans le foot, en fait. Et c'est dommage, ça me fait vraiment mal au cœur pour la Formule 1. Et en plus, voilà, c'est peut-être l'effet médiatique, effectivement, qui est le. C'est-à-dire de la FIFA, tu veux dire? Non. C'est encore des amis. Non, mais vraiment, avec ces scandales à répétition, ces textos qui sont révélés, ces sextos qui sont révélés. Enfin, moi, il y a beaucoup de codes qui me font penser aujourd'hui à tout ce que je déteste. C'est pas les pilotes, en tout cas, qui sont... Non, c'est pas les pilotes, heureusement. C'est vrai que la différence du foot. Là, c'est vendre mes captures d'écran de WhatsApp que j'ai avec Eric. Je peux les vendre à bon prix. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est vrai que dans beaucoup de sports, pour une fois. Le problème. Non, mais dans beaucoup de ça. Pardon, vas-y, Laurent. Dans beaucoup de sports, ce sont les parties prenantes qui posent problème, c'est-à-dire les sportifs. Oui. Hein, et c'est vrai que là, c'est pas vraiment le cas. C'est pas autour, c'est plutôt à ce qui est autour. Non, dans le foot, tu vois, il y a quand même des joueurs de foot qui ont, tu vois, les mecs, tu vois, je vais pas revenir sur les Benzema et tout ça. Il y a un élément important dans la Formule 1, c'est que tu as le pilote, mais tu as les bagnoles, tu as les écuries. Donc c'est vrai. Non, ce qui va nous amuser pour les semaines qui viennent, ça va être tous les trucs collatéraux derrière. Parce que va faire Max? Est-ce qu'il va pas aller chez Toto? Et si Toto fait ça, il va devoir gérer la suite, parce que là, entre Russell et le nouveau venu, ben voilà. Deuxièmement, ce que nous attendons tous, parce que chez Ferrari, nous sommes des gens aimants et avec les bras ouverts, toujours. Évidemment. Hein, Adrian, Pierre, tu es bienvenu chez nous. De belles maisons vous attendent, de bonnes pâtes, venez chez nous. Et tu viens à l'église tous les dimanches. Mais bien sûr, il viendra à l'église tous les dimanches. Alors, on met des cierges avec nous. Et tu votes pour le roi, bien sûr. Maintenant, qu'on fasse gaffe, si ça continue, là pour le coup, autre dommage collatéral, moi je mise sur un MeToo Formule 1 dans les 3 ans qui Voilà, c'est ça. Allez, revenons au sport. Retour sur l'exploit d'un jeune pilote, Oliver Behrmann, qui a brillamment remplacé Carlos Sainz, le pilote Ferrari, qui était victime d'une crise d'appendicite ce week-end. Behrmann, l'homme ours, l'exploit. Mais avant de parler de cet exploit, un mot avec Laurent, au sujet de nos sponsors. Laurent, il s'agit bien sûr de NordVPN. Donc c'est NordVPN. Donc NordVPN, c'est un VPN, hein, comme les autres, sauf qu'il y a pas mal d'avantages. C'est qu'au-delà du VPN, il t'offre le VPN, donc pouvoir te connecter de n'importe où vers n'importe quel pays, mais aussi quand tu es à l'étranger, de revenir en France. Donc si tu as envie de suivre la Formule 1 avec ton abonnement en France, ben, tu ne peux pas si tu es à l'étranger, mais grâce à ça, tu peux quand même le suivre en France. C'est quand même une sacrément bonne nouvelle. Et aussi plein d'autres services de sécurisation, de double VPN, donc c'est plutôt pas mal. Et franchement, ils sont hyper smart avec nous. Et moi, j'en ai pas mal testé. Et en fait, c'est celui que je préfère. Donc voilà. Offre spéciale, hein, avec 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien en description de l'émission ou encore en cliquant ou en photographiant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Le lien est dans la description de la vidéo. Ça ramène le prix à moins de 2 cafés par mois. Allez. Donc voilà. On enchaîne donc, revenons au sport. Le jeune pilote de F2, Oliver Behrmann, membre de la Scuderia Academy, ça fait plaisir, a appris quelques heures avant la qualification qu'il devait remplacer Carlos Sainz. Il s'est classé en qualif 10e, loupant la Q3 de quelques dixièmes seulement. 0,003, ce qui est incroyable. Juste derrière son compatriote Russell. Et puis il s'est classé 7e derrière... Norris, exact. Il s'est classé 7e derrière son compatriote Russell, pardon.
durant la course, mais devant également son compatriote Norris et surtout Hamilton, 8e et 9e. Vos réactions en plateau et on donne la parole au Tifosi alors. Ça y est, vous avez vos futurs le remplacement. Les autres Après. Non, mais attends. Tu parles trop. Ouais. N'oublie pas qu'il y a un drapeau rouge déjà. Hein. Déjà, non, mais c'est une véritable bouffée d'air. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a parlé de quoi? On a parlé de la domination, enfin, très peu parlé de la domination de Red Bull, puisque de toute façon, c'est à fait. Oui. On a parlé surtout finalement d'histoires rocambolesques. Et là, enfin. Heureusement, sinon on n'aurait pas grand-chose à dire, les amis. Hein. Bah, si, regarde, on a quand même un fait. Là, c'est un pilote qui a 18 ans, qui arrive pour la première fois en Formule 1 dans une Ferrari, qui arrive 7e. Enfin, c'est juste extraordinaire. Franchement, j'aurais pas misé du tout sur lui. Et, qui a un horizon bouché chez Ferrari, malheureusement, à cause d'Hamilton. À cause d'un vieux voilà. qui revient de la diable au vert. Pourquoi Hamilton? Pourquoi prendre un vieux? Prenez des jeunes. Mais oui. Puis, mais voilà, donc non, franchement, c'est ça. Je pense que c'était le fait de course. Il était avec ce pilote, quoi. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, on a vu quasiment que la Ferrari de Berman pendant heureusement. Mais non, mais il n'y avait que ça d'intéressant. Alors, ça nous a rappelé les débuts d'un Max Verstappen. Il est béni des dieux, donc Camille, ce pilote. Oh, il faut de la chance pour rentrer en Formule 1, mais il faut la saisir. Et là, il l'a saisie. Voilà. Avec un père qui est vachement bien élevé, vachement sympa. Ah, et ça, je suis d'accord. On est d'accord. Attention, avec un père vachement bien élevé. Alors, regardez, une jolie image qui fait plaisir en parlant des relations père-pilote. Ça, c'est des belles relations. Ça. C'est le papa de Berman qui tombe dans les bras de son fils après la ligne d'arrivée. Après tomber dans ceux de John Elkann, quand même. Voilà, donc ça fait plaisir et on sent vraiment qu'il a vraiment et dans ceux de Lewis. T'as vraiment bien résumé, Alain. Il faut un peu de chance. Après, je te laisse. Il faut de la chance et il faut la saisir. La chance, il l'a eu parce qu'il y a 3 pilotes de réserve pour Ferrari. Il y a Giovinazzi, Schwartzmann et Berman. Non, on a 10 pilotes de réserve. Et il y a 3 pilotes. Giovinazzi, voilà. Giovinazzi et Schwartzmann, qui sont plus expérimentés, n'étaient pas disponibles ce week-end parce qu'ils sont engagés dans le championnat endurance. Et du coup, Frédéric Vasseur a préféré en fait utiliser le pilote qui était déjà sur place à Jeddah en F2 et en l'occurrence Oliver Biermann, donc un peu de chance quand même, mais effectivement il l'a très bien saisi. Il est à 46 millième de sortir Hamilton lors de la Q3, ça aurait été Q2 pardon, ça aurait été assez cocasse qu'il sorte Hamilton. Et ça aurait fait aussi une belle histoire. Et il a fait un Grand Prix très solide. Bravo à lui en tout cas, bravo à Biermann. Alors. Allez, est-ce que je peux me tourner juste 30 secondes vers notre team principal et après je te laisserai la parole. Mais non, il va couper à la fin, c'est lui, c'est le sage. Eric, qu'est-ce que tu as pensé de l'attitude Qu'est-ce que tu as pensé de l'attitude de Laurent de Laurent, qu'est-ce que tu penses de Laurent qui va me coûter une fortune en avocat et accessoirement de ce jeune pilote que tu as certainement surveillé de loin. Déjà, c'est très brave de la part de Ferrari et de Fred Vasseur de prendre un jeune, ce qui est quand même assez rare, donc il faut le souligner. Il aurait pu appeler Jean Alési, c'est vrai. Ils ont quand même souvent tendance à se rabattre sur des vieux parce qu'il y a la référence. Après, Berman, c'est quelqu'un qui a une très belle carrière en karting, qui a plutôt une belle carrière en F4, en F3, un petit peu en retrait. Mais en F2, en tout cas, ça marche puisqu'il fait la pole le vendredi, pardon. À Jeddah, mais qui surtout a eu un très très bon test en F1 au mois d'octobre. Et c'est ce qui a un petit peu plaidé en sa faveur, en tout cas pour le choix. Effectivement, comme l'a dit Guillaume, il y a des opportunités. Maintenant, le gamin, quand même, chapeau, parce qu'il a passé 1 heure dans la Ferrari le matin. Ensuite, direct en qualif, et effectivement, à peu de choses, il aurait pu sortir sextuple champion du monde. Lewis qui est son compatriote, donc, mais surtout il a fait une course très solide où c'était là où tout le monde l'attendait, est-ce qu'il allait pouvoir tenir physiquement pendant 1h30 et il l'a fait, donc chapeau bas. Et pour revenir à son père, on l'a vu, son père, on l'a vu tout le week-end, il y avait un mec qui était accroché à l'aileron arrière de la voiture dans le garage, c'était lui, donc c'est clair. On s'en tient. Je crois que le père a autant vécu son rêve que le fils. Tout jeune père d'ailleurs. Allez, vas-y Laurent. Tu vois, c'est facile de ne pas se mettre à dos avec la moitié du paddock. Donc alors attention, moi j'ai adoré. J'ai adoré ce jeune. J'ai adoré. Mais non, j'ai adoré. Je dis juste attention. Non, j'ai attention. On a dit la même chose de Nick De Vries. On a dit la même chose de Nick De Vries. Nick De Vries est arrivé. Mais la voiture était moins bonne, le machin. Et au final, il avait 27 ans. Il n'a pas du tout performé. Je me souviens pas d'une course. Wow. Il a retenu notre attention à Monza, quand donc c'est ce qui a fait qu'il a eu ces trucs. Maintenant, mais les gars, Monza, c'est pas du tout le même circuit que. Non. J'ai dans un circuit qui demande énormément. Je vais vous donner 3 choses.
Ok, Là, je vais faire comme Eric. Je vais Voilà. donner 3 choses. Je te donne la parole. Attends. Tu peux y aller. 3 choses. 1, j'ai trouvé les images énormes et j'ai trouvé la fraîcheur et l'intelligence de ce pilote incroyable. Et son papa. Maintenant, je vais vous donner son papa, tout à fait. Ça, j'ai adoré. Je vais vous donner 2 trucs qui m'ont marqué. La première, c'est que dans la voiture, il a dit "Putain, mais c'est quoi ces trucs qui gênent autour du casque?" Il était gêné par les mousses autour du casque. Ouais. Et à l'arrivée, la mousse gauche était défoncée. Ouais. Ça te laisse imaginer combien les impacts dans le truc. Et il a Sur dit, le coup, hein. Ouais, il a dit quelque chose de génial. Ça marche mieux en anglais qu'en français, mais je vais le dire en français. Il a dit, en Formule 2, on pilote jusqu'aux limites de la voiture. Et en fait, en Formule 1, on pilote jusqu'aux limites du pilote. Ouais, c'est bien dit. Et je trouve que c'est magnifique ce qu'il a dit. Et c'est une très très belle tournure. Good job. Solid. C'est la première fois. Et j'étais court en plus. Hein. Après juste un petit commentaire sur Nyck de Vries, parce que Nyck de Vries a eu une carrière absolument phénoménale et ça n'a pas marché en F1. Ce qui est très dommage pour lui, parce que j'ai l'avantage de le connaître très bien. Mais Berman, en fait, effectivement, a fait un travail incroyable par rapport aux contraintes d'une première course. Oui. Si vous comparez avec De Vries, après, effectivement, si on lui donnait 5 courses de plus et qu'il était toujours à la même place et pas aux alentours de Charles Leclerc, évidemment, il y aurait un problème. Donc là, voilà, c'est la différence. C'est que, en tout cas, pour une première course, il a fait un job incroyable. Ouais. Après, est-ce qu'il est capable d'aller chercher Charles Leclerc ou de challenger Charles Leclerc avec les performances de la voiture? Ça, on ne le sait pas et on le saura peut-être jamais. Mais je lui souhaite en tout cas d'aller en F1 un jour. Il a sa place pour l'instant. Et il est vrai que De Vries a quand même été champion de Formule E, Formule électrique. Champion de tout d'ailleurs, il a gagné pas mal de championnats auparavant, donc c'est un pilote qui peut aller très vite, qui n'a pas pu trouver sa place dans le contexte difficile d'AlphaTauri. Surtout avec un patron comme Helmut Marko, qui ne lui a pas vraiment laissé beaucoup de temps pour s'imposer. Au-delà, c'est vrai que commencer par un Grand Prix comme le Grand Prix d'Arabie Saoudite de Jeddah, c'est un Grand Prix qui quand même, il faut avoir. Non, mais en plus, il y a des virages. Oui, c'est moi. On ne parle même plus de ça. J'ai entendu une blague énorme. Astrol Martin. Pas mal. C'est joli. Et au-delà, c'est un circuit avec beaucoup de virages sans visibilité, donc il faut avoir un gros cœur. Tu parlais de Leclerc, je me tourne vers mes tifosi. Leclerc, second, de nouveau, en première ligne lors de la qualif, brillante second temps à 3/10 de Verstappen. En course, il n'a pas pu vraiment résister à Pérez, mais on le sentait un peu ennuyé. Mais quel bilan vous tirez quand même de la course de Leclerc? Et au-delà, quel bilan de cette SF24, la nouvelle Ferrari, après 2 Grands Prix? Tu veux démarrer? À toi. Vas-y. Un bilan positif si on regarde ce qui s'est passé quand même l'année dernière. Je me demande même s'il avait fini la course ou là, on est d'accord. Bon. Ouais. Il est quand même 3e. Il n'est jamais finalement réellement challengé dans son poste, à tel point même qu'il s'est quasiment ennuyé. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Il dit les Red Bull étaient inatteignables, et puis concrètement, derrière lui, il y avait quand même pas mal d'espace. Donc 18 secondes derrière Max, sachant que Max a levé le pied. Oui, il y a eu la safety car en plus. C'est-à-dire que ça se trouve, c'était même beaucoup plus que ça. Donc je suis content sur le principe de voir une Ferrari qui continue à évoluer positivement. En même temps, moi, j'ai pas envie de rester 3e. J'ai pas envie qu'il reste 3e. Donc, j'espère qu'il y a encore une marge de progression possible. Et je note juste une chose rigolote, c'est que quand il était dans les stands et qu'il observait les qualifs de Berman, il a eu un mot sympathique à son égard où il expliquait que il a fallu lui coller la pression en fait. C'est que ils étaient bienveillants tous les pilotes. Ils étaient ultra bienveillants et je trouvais ça sympa. En tout cas, le clin d'œil à. Vasseur était bon. Vasseur lui a dit sois pas un héros, Et je pense que ça lui a permis de faire descendre la pression aussi. C'est là où tu te rends compte ce que c'est un grand manager. Tu vois, il te dit Vasseur m'a dit ramène la voiture quoi. Tu vois, sois pas un héros. Et en fait du coup, c'est. Donc Camille, qu'est-ce que tu penses de la SF24 cette année? Non, mais elle m'inspire confiance. Clairement, pour moi, c'est la 2e écurie du plateau. Je crois que les choses là aujourd'hui sont claires. Il y a bagarre entre Mercedes et McLaren, c'est évident aussi. Et puis derrière, ça va être très marrant, parce que franchement, ça se tient. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, et on était assez d'accord, on disait, si tu devais couper le plateau en 2, en fait, tu as 5 et 5. Si tu veux le couper en 3, c'est facile. Là, c'était la remarque de ton ami. Donc, il disait, en fait, il y a 3. Non, moi, j'ai dit, il y en a 2. Non, il y a 3. Il y a Red Bull en haut. Il y a les 4 autres qui sont avec Ferrari en haut. Mais ça va, ils vont se battre, quoi qu'il en soit. Puis après, il y a les 5 autres. Donc, il va y avoir un truc qui est étonnant, c'est Aston.
qui joue Ferrari de l'année dernière. C'est-à-dire, je suis bon en essai, je suis mauvais en course. Ouais, enfin attention, c'est Alonso qui est bon en essai, c'est pas forcément Oui, Verstappen qui est bon. on est d'accord. Je pense que Stroll sous-performe un peu la voiture, mais Alonso surperforme la voiture, notamment en qualification. Je suis d'accord. Et puis il garde un merveilleux humour. Quand Stroll casse sa suspension, là, boum, lui, il va toucher le mur, il dit tiens, je viens de faire un petit baiser. Encore, ok. Moi, je casse pas. Moi, je touche et je casse pas. La seule Aston Vous voulez qui était- m'attaquer sur mon terrain, la c'est seule ça Aston qui était en tête de Attention, course, hein. comme le disaient les commentaires de Canal, c'était la safety car en fait. Bravo. Monsieur le team principal des performances de Ferrari, brièvement, avant de passer à la troisième force du plateau. Non, Ferrari, effectivement, est la deuxième force. Ils ont gommé, en fait, je pleura les défauts de la voiture l'année dernière. Ils ont leur propre concept. Ils n'ont pas trop copié Red Bull, en fait. Et donc, ils ont progressé. Clairement, la voiture elle est plus stable. Elle est aussi vite sur un tour. Enfin, voilà, on sent une voiture qui est plutôt une base sereine pour travailler, en tout cas, et développer. Sachant que l'année prochaine, il y a encore 1 an à faire avec ces concepts. Donc deuxième force, clairement. Mercedes, je pense qu'ils sont toujours en train un peu de se chercher quand même depuis 2-3 ans maintenant. Et effectivement, se battent avec McLaren qui a peut-être fait un petit step back, on va dire. Mais c'est à l'ordre établi, mais ça va changer de toute façon dans le futur. Maintenant, ce qui est vraiment ennuyant, c'est que la Red Bull, le nouveau concept fonctionne. Et donc, il est au début de son développement. Donc, voilà, c'est peut-être pas que cette année que ça va être compliqué, c'est peut-être aussi l'année prochaine. En tout cas, la troisième force du plateau n'est plus Mercedes, mais plutôt McLaren, tu le disais. Analyse avec nos fanas du paddock. Je suis pas d'accord. Est-ce que Mercedes est à nouveau victime de ces vieux démons comme l'an passé? L'écurie Mercedes, on arrête de me couper pendant mes lancements. L'écurie Mercedes semble faire le yo-yo en matière de classement, alors qu'elle s'était montée très solide à Bahreïn. Russell n'a rien pu faire face à Piastri et même Alonso, quoi qu'on en dise. Hamilton, quant à lui, était timidement le 9e. Les vieux démons de Mercedes sont-ils donc de retour? Mes amis, fanas du paddock, t'étais pas d'accord? Vas-y. Non, je pense qu'ils sont très très proches avec McLaren, et je pense qu'effectivement. Ici, ils sont assez proches. Ils sont assez proches. Il ne les a pas du tout inquiétés. Piastri était largement devant Russell. Non, mais sur les deux grands prix, c'est. Non, mais Norris. Non, mais c'est intéressant ce qui s'est passé entre. Moi, je prends plutôt Norris Hamilton. Tu vois, je veux dire, en dehors du fait que Norris a été quand même doublement non pénalisé. Donc il y a eu le jump start où il n'a pas eu, mais on a dit oui, alors il n'a pas été pénalisé parce qu'il n'a pas tiré avantage, et donc du coup il s'est automatiquement pénalisé. Par contre, il a fait un slalom terrible, et c'était le moment où Hamilton est en train de doubler. Et après ils se sont toisés pendant longtemps. Pendant longtemps, il y a eu ce truc de, tu te dis tiens, je joue du chat de la souris. Donc il l'a fait qu'une fois aussi, donc il a eu un avertissement. Il a eu un avertissement, mais bon. Eric, il y en a d'autres qui ont pour moins que ça, ils demandent à As. Alors Eric, on a beaucoup raillé pendant les essais et pendant la qualif le fait que la McLaren était très chargée en aileron, à tel point qu'elle n'avait pas de vitesse de pointe. Même Alonso s'est un petit peu moqué, mais même Mercedes n'a pas pu le doubler. Pas pu le doubler, c'est le même moteur. Et puis, je pense que la finesse aéro de la McLaren est quand même relativement bonne, même s'ils avaient une option un peu plus chargée pour peut-être compenser un peu l'usure des pneus, la dégradation des pneus qu'ils avaient aperçu à Bahreïn. Et puis à noter aussi un petit sujet, je pense que Russell est en train de prendre un peu le lead chez Mercedes. Il y a le petit effet annonce, je vais chez Ferrari, donc je pense que Lewis commence à être un petit peu mis à l'écart. Et ça se voit tout de suite, quoi. Ouais. Et puis, il n'y a plus l'excuse de la semaine dernière, où la semaine dernière, ils annonçaient d'y avoir des difficultés de refroidissement, donc ils auraient perdu plusieurs dixièmes, voire une seconde au tour. Là, il n'y a pas eu de... Bon, encore une fois, c'est un circuit atypique. On aura une réponse du côté de l'Australie. Beaucoup de problèmes, comme les années précédentes, Laurent, ou Eric, ou qui veut intervenir, peu importe. Porpoising. Des rebonds, de l'instabilité qui est de retour. C'est vraiment un problème récurrent depuis des années, depuis les nouvelles réglementations, bien qu'ils aient changé de philosophie cette année. Ouais, mais beaucoup d'écuries l'ont. Je regardais les images de Ferrari, tu vois la tête de Leclerc, et en fait, dès que tu es dans une ligne droite, tu te rends compte que ça. Non, mais ça. Ils perdent pas le contrôle, quoi. Ils restent en confiance. C'est ça. Ouais. C'est violent. Donc, il y a deux écuries qui souffrent vraiment. C'est Mercedes, tu le sens que c'est revenu. D'ailleurs, on a l'impression qu'ils ont dit, que l'écurie a dit la voiture va être mieux, encore une fois, pour essayer de contenter Lewis, mais la voiture n'est pas vraiment mieux. Je crois que c'est quoi? C'est Tsunoda qui s'en est plaint aussi.
qui a dit que la voiture avait beaucoup de rebonds et qu'il en souffrait beaucoup. Autre difficulté, bien sûr, de ce Grand Prix, sans surprise, c'est Alpine, mon cher Guillaume. On ne va pas t'accabler avec un Ocon hors des points et un abandon dès le premier tour pour Gasly. Ocon se classe 13e. Elles sont vraiment dans l'impasse, l'écurie. Ouais, le constat est difficile. On avait déjà un gros déficit de performance. Et si on ajoute le manque de fiabilité derrière, donc là, comme Gasly, ce week-end, ça va devenir très, très compliqué. Donc, week-end clairement noir pour Gasly. On va quand même souligner un peu de positif chez Ocon avec une belle course dans bien battu. le peloton. Il s'est battu. Et j'ose peut-être espérer que sans la manœuvre un peu litigieuse de Haas, il aurait pu lutter pour la 10e place et récolter un point. C'est bien connu des Grands Prix. Bon, mais on attend des développements dans 2 ou 3 Grands Prix, des évolutions sur la voiture pour le Japon. Donc on espère que ça va aller dans le bon sens et que tout va aller un peu mieux pour nos Bleus à l'avenir. Eric, quelle attitude adopter pour l'écurie qui doit préparer finir la saison, préparer la nouvelle réglementation en 2026 ? Est-ce qu'il faut miser sur 2025 alors que 2026, il faudra tout changer ? Et puis, quid des pilotes qui sont tous en fin de contrat à un moment donné ? Ça va commencer, la pression va monter de plus en plus. C'est vraiment compliqué à gérer. Ça va être compliqué, effectivement. Il n'y a pas autre chose à dire. Après, tu n'as pas reçu des SMS de Luca Di Meo récemment, non ? Non, mais la priorité aujourd'hui, c'est reconstruire l'équipe, en fait. Et construire. Construire l'équipe, parce que reconstruire, ça fait maintenant 27 fois qu'ils essayent. Mais voilà, c'est reconstruire l'équipe et il faut effectivement stabiliser l'équipe avant de commencer à réfléchir à des stratégies sur 2025, 2026, voire même penser à des pilotes. Donc voilà. Est-ce que la période la moins instable, c'est pas la période à Pitbull là sur les dernières années finalement ? On répondra à ça peut-être la semaine prochaine. Non, mais la période la moins instable, oui, ça a été avec Cyril. Ouais. Même si la période a été assez courte en finale. Mais c'est celle où ça paraissait le moins. Parce qu'il y avait une vraie stratégie, comme nous on avait essayé de faire à l'époque avec Genie Capital, c'est-à-dire à partir de 2010, 2011, 2012, on met en place quelque chose qui se stabilise. C'est la même chose que Cyril a fait. Parce qu'il n'y a pas le choix. Là, ils sont partis pour 3 ans de construction ou de reconstruction d'équipe avant de voir des résultats et avant de pouvoir commencer à se flamber, entre guillemets, avec les pilotes, les stratégies, les trucs. Là, c'est 3 ans de travail pour tout construire. Puis il avait un peu de panache, Cyril, finalement, par rapport à là. C'est un peu mollasson, là, chez Alpine. Je sens que tu as déjeuné avec lui il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est pas ça. C'est un peu compliqué, compte tenu du contexte. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Alors, messieurs, je vous propose. Même Gasly est agacé d'être interviewé sur ce sujet-là. Je vous propose qu'on passe au box avec un petit quiz F1. Alors, qui va battre cette semaine, monsieur le team principal, Éric Bouillet ? 4 questions, 4 indices, une réponse. Si vous répondez de suite et que c'est faux, vous êtes éliminé, et ainsi de suite. 4 points, 3 points, 2 points, 1 point. Je compte sur la régie pour me donner les... Tiens, c'est toi qui prends les points. Allez, je prends les points. De toute façon, je n'ai pas remarqué, moi. Allez, on y va. Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? On est prêts. Attention, pas comme Norris. Go ! On aurait pu en parler de Norris, on n'a pas eu le temps. Il s'agit d'un pilote de F1, il ne s'agit pas de Norris. Avant de devenir un grand pilote de F1, j'ai été un espoir du ski français. Avant de devenir un grand pilote de F1, j'étais un espoir du ski français. François Sévère. Non. Tambay ? Patrick Tambay, 4 points pour Laurent Pantanage, pour Helmut Merco, magnifique. Il a failli ne jamais faire la fin d'ailleurs. Ouais, j'ai piloté pour McLaren, on l'a oublié, pour Renault ou encore Ferrari. J'ai remplacé Gilles Villeneuve après son décès et je suis décédé malheureusement en 2022. Le grand Patrick Tambay. Oui, Laurent. Non, c'est... Bon. Un pilote, encore une fois, attention. J'ai succédé à Bruno Senna chez Williams. J'ai succédé à Bruno Senna chez Williams. Tu as dit ? Non, le... Montoya ? Non. Tu es donc éliminé. Oui. Et je prends les notes. Allez, on y va. J'ai remporté 10 victoires et 20 pole positions. Ah oui. J'ai remporté 10 victoires et 20 pole positions. Et après, Nigel ?
Jean-Baptiste Bruno Senna. Ah oui, Bruno. Ah bon. Bon, éliminé. Décidément, les tifosi, ça va fort. Hein. Ah, nous, on connaît que les Ferrari. hein. Attention. Là. Attention, messieurs, je porte le numéro 77. Valtteri Bottas. Bottas. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt Qu'est-ce que. Moi, je les mettrais à vas-y, égalité donne-la, parce qu'il y a une latence. Je pense Allez. qu'il y a une latence. Il y a des latences avec le points en type. deux, Donc, parce c'est qu'il y a- trois il y a ou le dé- deux il y a le C'est décalage trois ou pour le. Alors là, l'équipe c'est principale. 2. C'est 2, donc les 2 deux. pour Laurent Ah ouais. et 2 Non. pour. Ah ouais. Ah, moi je t'avais pas noté. Quatre, quatre. 2 pour Eric. Et 2 pour Eric. Pourquoi 2? Il s'agit bien c'est sûr bien, du Finlandais volant Valtteri Bottas. Et la dernière indice, c'était bien sûr sa fameuse coupe mulet. Hein, que tout le monde lui envie, le magnifique. Regardez comme il est beau, Valtteri. Mais là, il a. Le sponsor, là, tu sais, le sponsor de Énergie, là. Le sponsor de As, pardon. Ouais, oui, Pas mal. En tout cas, il se prend pas au sérieux et on adore. Moi, j'adore Valtteri Bottas. Un circuit, messieurs. Je suis un futur circuit dessiné par Hermann Tilke, encore lui, et Alexander Wurz. Comment? Un futur circuit. Jeddah, la montagne, là, au pied de la montagne. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Ouais, mais je sais C'est pas un comment il futur s'appelle. circuit, je vais pas le savoir, dessiné par Hermann Tilke et Alexander Wurz. Mon point d'orgue se baptise The Blade. Mon Oui, point c'est ça, d'orgue. c'est ça, Oui, c'est mais ça, du coup, dites-le les moi, gars. j'ai pas le C'est nom moi- en tête. Non mais on C'est oublie, le j'ai pas le nom en tête, mais c'est ça, je l'ai deuxième trouvé, d'Arabie putain. Saoudite. Eh, non, il faut Mais pas c'est ça, le c'est pas remplacement, ça. c'est le non. remplacement de c'est pas Jeddah. ça. Mais non, Il a raison. non. Attends. Mais non, Non, on peut non, pas non, laisser le non, je suis deuxième. désolé. C'est le deuxième d'Arabie Saoudite. Mais Mon oui. point d'orgue se Ah ben oui, mais il fallait dire c'est Arabie Riyad. Saoudite, il l'a Ah, dit. attends, tes conneries, Mais c'est le non, remplacement il de a- Jeddah. Mais non, il fallait dire. C'est pas le remplacement, c'est un complément. Ah, moi, je suis d'accord de partager mes points. Non, non, Ça non, fait mais 0,5 chacun. Voilà. si vous Non, voulez. non. Ah ben non, attends, Ah oui, ça va, c'est il la première- domine. T'as combien? c'est T'as la combien? première question là, non? Mais non, c'était combien là? Première question. Mon point d'orgue, c'était 3 points là. 3 points. Allez, 3 points chacun. Allez, soyons grands seigneurs. Donc, The Blade, je vous rappelle que c'est une épingle qui se tira sur une plateforme surélevée à 70 mètres de hauteur. Ça, ça permet, c'est ça impressionnant. promet énormément. Et j'ai remplacé effectivement le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite. La réponse, c'était le circuit de Qiddiya Speed Ah, Park. c'est possible. Qiddiya, eh ben, il faut réviser, messieurs. Attends, On a je te l'ai beaucoup parlé donné, la attends. semaine dernière. Attends, Avec Moi, des les notes, points, tu n'arrives moi, la même moitié pas à des le points. prononcer. arrête un peu, attends. Qiddiya Speed Park. Qiddiya Speed T'as Park. 6. Ça va. Ça. Putain, Ouais. j'ai jamais été aussi bon que ça. oh. Alors, on en est où au niveau des ça. scores, monsieur? Alors, monsieur le maire Laurent, 6 points. Ouais. Ensuite, Allons, on a Joe. Alain, 3 points. Ouais. Eric, 2 points. Oui, aïe, aïe. Bon. Un constructeur, messieurs. Il reste encore 2 questions. Ah, putain, Eric va me passer devant là. J'ai remporté 13 titres pilotes et 10 titres constructeurs. J'ai remporté 13 titres pilotes et 10 titres constructeurs. Allez, je la tente. Williams. Ah, je pensais. Non. Ah, aussi, donc c'est bien. Tu vois, je redis la même. Attention, messieurs. J'ai équipé les écuries Lotus, McLaren, Ah, mais- Tyrrell et Benetton. J'ai équipé les écuries Lotus, McLaren, Tyrrell. Renault. Renault, ouais. Et non. C'était le piège. Attention, messieurs. J'ai abandonné la F1 en 2004 après l'échec de Jaguar. Ah, On je parle l'ai. d'un moteur ou Un Oui, on sait constructeur, plus- on sait plus trop. moteur. Les constructeurs, je vois de quoi tu parles. Ah ben, il est constructeur et motoriste. Cosworth, c'est plus que ça. Ford, bien sûr. Ah là là. J'ai abandonné la je fais F1 quel- en 2004 J'ai après dit l'échec. combien de points, là Cosworth, moi. 2 points. J'ai dit Cosworth. ça. Et je reviens en F1 en 2026 avec Red Bull. On parlait tout à l'heure de Ford. Dites-vous que pour le Grand Prix, pour le quiz, il y a toujours des choses de l'émission ou des choses dont on a parlé la semaine d'avant. Ah, mais ça, je connaissais pas cette règle, moi. Ah bah oui. Ah ouais, c'est c'est nouveau. nouveau là. C'est C'est nouveau. nouveau. Ah C'est- bah, on va suivre. Ah, mais sérieux. Allez, dernière question. Attends. Ça donne quoi là, docteur? Non, non, mais attends, bon, toujours 6 points pour Laurent, 3 points pour Alain, 4 points pour Eric. Donc Eric, Et Guillaume, balle, son de ex aequo. voilà. Balle de match. Allez, Une écurie. J'ai le record du monde de podium en F1. Ferrari. Bravo. Moi je dis bravo. Moi, je Ouais, dis ouais, ouais. bravo. Non, mais c'est très bien, C'est t'es en forme là. Bravo. Bravo. Non, bravo. Laurent. Et c'est la Bravo. première fois qu'il gagne ce quiz. bravo. Ah, c'est la première fois, c'est vrai. Et je dis, on a parlé tout à l'heure. Mais oui, on en parlait tout à l'heure. On Ouais, parlait je tout à sais, l'heure en j'ai disant, fait dire. j'étais sur un truc, je regardais le nombre. Par contre, j'ai hésité parce que j'avais le nombre de victoires, mais en fait, j'ai réalisé que c'était le nombre de podiums. Ouais. Mon dernier titre constructeur date de 2007, ça commence à dater, mes amis les tifosi. J'ai participé à toutes les pourquoi t'es saisons toujours dans de la F1 dans la depuis la provoque création du championnat du monde. Incroyable. Et mon fondateur, j'ai baptisé le Commandatore, bien sûr. Ah oui. Il s'agit Un mec, bien sûr de un mec la- sympa. Oui, à côté, Helmut Marko est un bébé, un enfant, un nouveau-né. Oh Eh bien- purée, je suis content les gars. Bravo Je peux Laurent, mourir. première bravo. victoire. Bravo, bravo. Alors là, bravo. Alors voilà, marqué d'une pierre blanche cette journée. On enchaîne avec vos pronos du Grand Prix de Melbourne.
Tu es chaud, Laurent. Quel est ton prono pour le Grand Prix de Melbourne? Alors, j'ai réfléchi hier et je me suis dit, chaque fois que je faisais un truc un peu exotique, ça ne fonctionnait pas. Donc je vais dire, j'en ai marre du classement actuel, je vais faire le choix normal. Je vais faire le choix normal pour que ça n'arrive pas. Donc en fait, c'est un anti-prono. Donc mon anti-prono, c'est Verstappen, Pérez, Leclerc. Comme ça, ça n'arrivera pas. C'est sûr que ça n'arrivera pas. Donc voilà. Bon, moi, je dis que c'est une petite cote, mais c'est un bon prono. Mais ouais, mais au moins ça arrivera. Non, je verrai. Eric, ton prono de ton côté? Verstappen, pour ne pas être original, je mettrais Leclerc en 2 et Pérez en 3. D'accord. Pépone. Ouais, je sors un petit peu des clous c'est aussi. Verstappen. Non, C'est donc Camille. Non, mais on est interchangeables. Je sais. C'est pas gênant. Et alors, moi, c'est pareil. C'est Max en 1. Leclerc en 2. Par contre, je mets Russell en 3. Russell en 3. Je pensais que c'est ce qu'aurait fait Eric. Quand il a hésité, Le diable au vert. Donc Camille. En fait, c'est exactement ce que j'aurais dit. Ah, tu vois? Voilà, on est interchangeables. Donc Camille. Ouais. Pareil? Oui, donc pareil. Max, Charles et Georges. Voilà. Et Guillaume? Je ne vais pas être très original. Gasly, Ocon. Quand tu gagnes, si tu paries ça et que ça se fait, c'est t'es multimillionnaire. Oui, là, vous m'offrez tous. Tu deviens le plus gros sponsor de l'émission, je pense. Des gros dîners. Donc premier Gasly. Donc premier Max Verstappen. Le deuxième sera toujours Checo Pérez. Et le troisième, pour faire plaisir à nos amis ferraristes, sera Charles Leclerc. Comme moi. Petit bras, petit pitou engine. Moi, je prends des risques. D'accord, Verstappen, il faut le mettre premier. Deuxième, écoutez bien, Norris. Troisième, Piastri. Troisième qui? Piastri. Chez lui. Voilà. Alors, on me souffle dans l'oreillette que j'ai oublié de vous diffuser, mille excuses, les résultats de vos pronos. Qu'est-ce que vous aviez pronostiqué la semaine dernière? On regarde ensemble. Verstappen, en 2 Pérez et en 3 Russell. C'est pour ça. Verstappen, Pérez, Hamilton. Alors moi, je vais prendre un peu de risque. Je prends Verstappen, Leclerc, Sainz. Allez, Verstappen, Leclerc, Pérez. Bien, et moi de mon côté, ce sera pour moi Verstappen, Leclerc et Hamilton. Une belle cote pour Hamilton. Eh bien oui, 9e, j'ai eu une belle cote, effectivement. Et moi donc? Non, mais Guillaume et donc Camille n'étaient pas très très loin dans le désordre. Oui. Mais je m'attendais à un peu mieux des Mercedes. Oui, mais je crois qu'on était tous. Je pense que si on croit les résultats de l'année dernière, ils seront un petit peu mieux. À Melbourne, le circuit est un peu plus. C'est ce qu'on avait dit avant Jeddah aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Allez, c'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Les amis, on se retrouve là dans 2 semaines, le lundi 25 mars, pour un débrief complet du Grand Prix d'Australie. Je vous rappelle qu'on refait la F1, c'est tous les lundis soirs après chaque Grand Prix. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. On refait la F1. Vous savez, on dispose maintenant de notre propre chaîne YouTube. L'émission ne sera plus à terme diffusée sur la chaîne de On refait le Mac. Donc abonnez-vous et cliquez sur le petit bouton. Et cliquez également sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, dans 15 jours pour le Grand Prix de Melbourne. Et merci encore pour votre fidélité. Salut!